Élaborer une question, drag and drop, glisser, déposer du texte. Vous allez dans la banque de questions et vous allez sur questions. Créer une question. Choisissez ici dans la liste drag and drop texte. Suivant. On saisit éventuellement enregistrer cette question dans une catégorie que nous avons déjà créée, ou bien pas. Vous le laissez dans la catégorie par défaut. Vous rentrez le nom de la question, le texte de la question, que vous pouvez personnaliser toujours en couleur et en taille de caractère, ici. Ou, si vous voulez choisir une taille directe, là. Ici, nous avons marqué une question comme le wiki, avec tout simplement des doubles crochets numéro 1, double crochet ici numéro 2, ouvrant et fermant bien entendu, et le 3. En réalité, ces 1, 2 et 3 correspondent ici aux 3 bonnes réponses là, que nous avons groupées dans une catégorie 1, 2 et 3. Mais j'ai ajouté des intrus, par exemple pour le mot numéro 1, il va afficher le mot logiciel, et ça c'est le bon mot car je l'ai mis en premier, et il va aussi afficher le mot ordinateur car je lui ai attribué le mot groupement, le groupement 1. Pour le mot numéro 2, il va afficher gratuitement qui sera le bon mot, et aussi il va afficher contre-paiement, parce que je l'ai mis en groupement 2. Pour faire les crochets ouvrant et fermant, il suffit de maintenir enfoncée la touche Alt-GR au clavier, ne pas la lâcher, et d'appuyer sur le crochet. Donc ici, il nous faut double crochet, donc on appuie 2 fois. Et pour fermer les doubles crochets, il suffit de faire la même chose, maintenir enfoncé Alt-GR et faire les crochets fermants ici. Vous attribuez ensuite la note qui va avec la question. Ici, j'ai mis 3. Vous pouvez modifier en mettant 6, ou 2, ou 1, etc. Vous allez faire un commentaire général après la question. Ici, j'ai mis merci. Ensuite, vous allez rentrer pour le premier mot la bonne réponse, pour le deuxième mot la bonne réponse, et pour le troisième mot la bonne réponse, en mettant en face le groupement 1, 2 et 3. Ensuite, si vous le souhaitez, vous mettez des intrus. Donc, si vous mettez que ces 3-là, ça ne sert à rien parce que normalement, ils vont le trouver immédiatement de fait que ça sera, vous allez voir sur le test. Donc, des intrus, et puis vous attribuez en face. Pour l'intrus numéro 2, pour le mot 2, j'ai mis 2 intrus. Ça veut dire j'ai mis contre-paiement et pomme. Vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais c'est juste j'avais envie de marquer pomme. Ensuite, ici, pour toutes les réponses correctes, j'ai mis bravo. Et ensuite, partiellement incomplet, et pour les mauvaises réponses, non. Bien entendu, on peut toujours écrire ce qu'on souhaite et personnaliser avec l'éditeur. Vous pouvez attribuer donc 0 pénalité, 0 note sur la note si jamais l'élève se trompe et recommence, ou bien toute la note, ou bien une partie un peu, beaucoup, etc. C'est à vous de voir. Par défaut, c'est 33,33 et généralement, personnellement, je garde ainsi. Ensuite, vous donnez des indices si vous souhaitez aider l'élève à retrouver la bonne réponse. Et vous pouvez ainsi, donc, indice numéro 1, indice numéro 2. Une fois ceci est fait, vous allez en bas, vous faites enregistrer la question. À chaque fois que vous faites une question et que vous enregistrez, vous avez donc une icône pour modifier, une icône pour la tester, c'est la loupe, une icône pour la déplacer éventuellement dans une liste horizontale, enfin verticale plutôt, et une croix pour la supprimer directement. Testons la question. La question est affichée ici, elle est incomplète parce que personne ne l'a encore, je ne l'ai pas encore terminée, et elle est notée sur 6 points. Ensuite, j'ai le texte de la question, au mot numéro 1, j'ai 2 propositions. Il les mélange ici parce que j'avais demandé de les mélanger dans le texte. J'avais coché donc cette case, à ce moment-là, il mélange l'ordre des mots. On suppose maintenant que je vais commencer, je prends l'ordinateur ici, pomme,
Donc je vais marquer ici à disposition gratuitement. Donc je vais prendre la bonne et puis ensuite parce que libre. Donc je me suis trompé une fois. Vérifier. L'ordinateur va me dire incomplet, c'est normal. Il va me sortir un tiers de la note, ça veut dire 2 points. Je ne reste qu'avec mes 4 points. Maintenant, je vais modifier, je vais remettre logiciel. Et je vais faire vérifier. À ce moment-là, donc, il va me dire correct, je reste toujours, donc j'ai toujours 6 points sur 6 pour sa tentative, mais je reste toujours avec mes 4 points, parce qu'à la première tentative, j'avais perdu un tiers de la. Donc, note finale 4 sur 6. Et voici donc, il m'a dit bravo, je suis content. Voilà comment on fait donc une question drag and drop, glisser-déposer du texte, et nous avons vu comment cela se réalise.